pour les élèves de la première année sciences maths et première année sciences X. Donc on va attaquer la deuxième partie de ce cours sur l'importance de la mesure dans la vie courante. Donc on va attaquer cette deuxième partie, comment on mesure en chimie. Donc dans cette partie, on va étudier trois paragraphes qui concernent la mesure. Donc le premier paragraphe, approximative et mesure précise. On peut faire par exemple une mesure qui est approximative avec un papier pH et on peut faire une mesure qui est plus précise avec un pH mètre. Donc, je lis cette activité. En mesure ne nécessitant pas d'une grande précision peut être réalisée avec un matériel simple, papier pH. Une mesure précise nécessite un matériel plus élaboré, en le cas du pH mètre. Donc, c'est un exemple. Donc, pour le deuxième paragraphe, mesure en continu ou par prélèvement. Donc, on peut faire une mesure continue dans le cas de la mesure de l'évolution d'une grandeur, par exemple la pollution dans l'air, comme on peut faire une mesure ou bien un prélèvement, une mesure qui sera mesurée localement, c'est-à-dire dans un instant donné. Donc, une mesure est continue, permet de suivre en temps réel l'évolution d'une grandeur. Elle nécessite l'utilisation d'un capteur adapté. Exemple, le système télémétrique permet de contrôler la pollution de l'air. Donc cette mesure, c'est une mesure qui est continue, c'est-à-dire au cours du temps, on peut connaître la pollution, la valeur de la pollution dans l'air. Pour avoir un résultat ponctuel, il faut effectuer un prélèvement dont le contenu sera analysé ultérieurement en laboratoire. Puis on va passer à la troisième mesure. Ce sont des mesures qui sont non destructives et mesures destructives. Lorsque l'échantillon analysé est disponible en faible quantité, on doit subir d'autres analyses. On choisit une méthode non destructive car la quantité de l'échantillon elle est en faible quantité. Exemple dans le sang pour déterminer la teneur de dioxygène. La teneur, c'est-à-dire la concentration massique du dioxygène, il est impossible de réaliser des prélèvements. Alors, la détermination s'effectue grâce à un capteur que le médecin adapte au niveau d'un orteil ou d'un doigt. Dans le cas contraire, on peut utiliser une méthode destructive mettant en jeu une transformation chimique. Exemple, titrage ou dosage pour calculer la teneur d'une espèce chimique qui se présente dans un échantillon. Pour cela, on réalise un titrage au cours duquel l'espèce chimique sera détruite lors d'une transformation chimique. Ok, donc après ces mesures-là, on va passer aux applications. Donc on a trois applications, c'est-à-dire trois exercices qu'on va effectuer, exercice 1, exercice 2 et exercice 3. Mais mes chers élèves, avant d'attaquer les exercices, il faut prendre du temps pour les faire sans voir la solution. Donc il faut lire attentivement l'exercice,
puis le réaliser. Après, on va voir est-ce que la solution est conforme avec notre résolution. Donc, on va attaquer le premier exercice. Donc, exercice 1. Voilà. Donc, depuis quelques années, on trouve dans le commerce des boissons allégées, dites light, dans lesquelles le sucre a été remplacé par une substance au pouvoir sucrant plus élevé, l'aspartame. La consommation journalière d'aspartame doit cependant être limitée. En effet, l'aspartame libère dans l'organisme du méthanol dangereux pour l'homme. La dose journalière autorisée, DGA, c'est-à-dire les abrégés de dose journalière autorisée pour l'aspartame est de 40 mg par kg de masse corporelle. Sur l'étiquette d'une boisson basse calorie, on lit la teneur T en aspartame, c'est-à-dire la concentration massique en aspartame, petite t est égale à 0,50 g par litre. Calculez le volume de cette boisson qu'un consommateur de masse égale 50 kg peut boire chaque jour sans danger. Ok, donc on va faire la solution. Tout d'abord, on va calculer la dose journalière autorisée pour l'aspartame d'un consommateur. Donc, la dose journalière autorisée pour l'aspartame d'un consommateur qui pèse, parce que notre consommateur pèse 50 kg, qui pèse 50 kg, et voilà, donc 50 kg qui sera multiplié par 40 mg, et 50 multiplié par 40 mg, c'est-à-dire 50 kg multiplié par 40 mg est égal à 2000 mg. Si on convertit le milligramme en grammes, on trouve c'est 2 grammes. Donc on sait que qu'un litre de la boisson basse calorie contient 0,5 g d'aspartame. Donc un consommateur de 50 kg ne doit pas dépasser 4 litres, puisqu'on a dans chaque litre, on a 0,50 g. On sait qu'un litre, de la boisson basse calorie contient 0,5 g, contient 0,5 d'aspartame.
Donc, un consommateur de 50 kg ne doit pas dépasser 4 litres de cette boisson. Par jour. Ok, donc on va attaquer l'exercice 2. Après solution de l'exercice 1, on va attaquer l'exercice 2. Donc, exercice 2, l'acidité des boissons au coca est due en partie à l'acide phosphorique H3PO4. On a mesuré que 200 ml d'une de ces boissons contient 1,2 10 à la puissance moins 3 mol d'acide phosphorique. La législation limite à 0,60 g par litre la teneur maximale de ces boissons en acide phosphorique, c'est-à-dire il ne faut pas dépasser cette valeur de 0,60 g par litre. Cette boisson est-elle conforme à la législation? Dans les données, on a la masse molaire d'hydrogène est égale à 1 g par mol, la masse molaire de phosphore est égale à 31 g par mol, la masse molaire de l'hydrogène, la masse molaire de l'oxygène plutôt, c'est pas l'hydrogène, c'est l'oxygène, est égale à 16 g par mol. Donc il faut lire attentivement l'exercice avant de répondre, puis vous faites la solution. Donc après une durée, pour moi, je fais la solution. Donc pour savoir si cette boisson, est conforme à la législation, est conforme à la législation fixée sur la valeur de 0,6, il suffit de calculer la concentration massique ou bien la teneur massique. Concentration massique d'acide phosphorique. C'est-à-dire la teneur ou bien la concentration massique, teneur en acide, phosphorique. Cm, on sait que Cm est égal la masse sur le volume. Et petit n est égal la masse sur la masse molaire. Donc cela implique que petit m sera égal à n fois grand M. Donc d'où Cm et sera égal, donc je remplace le petit m par n fois m sur le volume. Puis je fais l'application numérique, on aura Cm est égal, donc le nombre de mol est égal à 1,2
10 à la puissance moins 3 multiplié par la masse molaire de l'acide phosphorique. Donc, dans l'acide phosphorique, on a 3 atomes d'hydrogène, c'est-à-dire 3 fois la masse molaire de l'hydrogène qui est égale à 1, plus 31 qui est la masse molaire du phosphore, plus 4 fois 16 qui est la masse molaire de l'oxygène sur le volume. Donc le volume contient 200 ml, je le convertis en litres sur 0,2. Donc après l'application numérique, on trouve que Cm est égal à 0,59 grammes par litre. Donc, comme vous voyez, 0,50 grammes, il est inférieur à 0,60. Donc, la teneur en acide est inférieure à 0,6. Donc, cette boisson est conforme à la législation. Donc, la teneur, on observe que Cm qui est égal à 0,59 grammes par litre est inférieur à 0,6 grammes par litre. Donc la teneur, cela implique que cela implique que cette boisson est conforme à la législation, est conforme à la législation, conforme à la législation. Après, on passera à la dernière application, exercice 3. Donc, le corps d'une personne adulte a besoin chaque jour de 80 mg de vitamine C. La vitamine C se trouve dans les fruits et les légumes. 100 g de pommes de terre fraîches contient 20 mg de vitamine C et sa cuisson dans l'eau entraîne une perte de 60% de cette vitamine. 100 g d'orange contient 50 mg de vitamine C. Une personne a mangé au cours d'une journée 100 g de pommes de terre cuites dans l'eau et 100 g d'orange. Donc la première question, est-ce que cette alimentation a satisfait les besoins du corps de cet homme adulte en vitamine C? Ok, on va répondre. Donc, on sait que le cuisson de la pomme, le cuisson de la pomme de terre, cuisson de la pomme de terre dans l'eau entraîne une perte de 60% de la vitamine C. Donc, 100 g de pommes de terre, donc 100 g de pommes de terre cuites contient 20 mg moins 20 mg multiplié par 0,6. Donc, qui est égal, cette valeur, ça sera est égal à 8
qui est égal à 8 mg de vitamine C. La deuxième question. Donc, le repas de cette personne contient, cela implique que le repas de cette personne contient, donc elle va contenir 8 mg plus 50 mg qui est égal à 58 mg de vitamine C. Donc, cela implique qu'il ne satisfait pas à ses besoins. Donc, cela implique il ne satisfait pas à ses besoins. Ok, donc on passera à la deuxième question. Si cet homme boit uniquement du jus d'orange, de concentration en vitamine C, Cm est égale à 40 grammes par litre, quel doit-il boire pour obtenir la quantité de vitamine C nécessaire par jour? Donc pour la deuxième question, d'après l'énoncé, 1 litre du jus d'orange, 1 litre de jus d'orange contient 40 mg de vitamine C. Et une personne adulte a besoin de 80 mg de cette vitamine. Donc, pour satisfaire ses besoins, elle doit boire un volume de 2 litres de jus d'orange par jour. Ok, je vous remercie pour votre attention. Vous trouvez ci-joint un lien où vous pouvez télécharger cette activité qui concerne la partie 1 et la partie 2 de notre cours. Au revoir.